en 1978, on était encore à l'époque soviétique, a été construit par les Arméniens soviétiques de Choucha un monument commémoratif pour les 150 ans de leur arrivée à Choucha. Ce monument a été détruit en 88 par des Arméniens, vous allez comprendre bientôt pourquoi. Mais on nous dit qu'ils étaient là depuis 3000 ans, 4000 ans, Oui, 6000 ans. c'est ce que j'entends. Bientôt, C'est un peuple millénaire et tout. Oui, bientôt ils étaient là avant les dinosaures. Choucha, 1828. Ce sont eux-mêmes qui nous le disent, monument commémoratif, nous sommes arrivés là en 1828. D'accord. Bon, ça ne veut pas dire que c'était pas ailleurs. Ah, bien sûr que non. Ils venaient d'Iran et de l'Empire ottoman. D'accord. Et ils ne sont pas tombés du ciel, ce ne sont pas des martiens. Mais quand on nous parle d'une présence arménienne continue depuis 3000 ans ou depuis l'époque des dinosaures ou avant le Trias, non. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que leur présence soit illégitime. C'est pas du tout la question. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'ancienneté et le caractère majoritaire qu'on lui prête. Oui, d'accord, ok. Voilà. D'ailleurs, pour vous donner juste 2 chiffres, à la veille de la conquête russe, la province d'Erevan, donc en gros la République d'Arménie, très grossièrement, comptait 80% de musulmans. Ah oui, 80% de musulmans à Areva. Voilà, principalement dans la province d'Erevan, donc en gros la région d'Erevan en Arménie aujourd'hui, la capitale et puis tout ce qu'il y a autour. Bon, attends, Maxime, que je comprenne bien. Donc, ce 1928, donc la province de Choucha. 1828. Bon, voilà. 1828. L'actuelle Arménie, l'actuelle République d'Azerbaïdjan sont prises par la Russie, et sur tout ce territoire, il y a une écrasante majorité de musulmans, principalement azéris. D'accord. Okay. Voilà, y compris l'actuelle Arménie, ce qui ne rend pas l'Arménie actuelle illégitime. Ça veut juste dire qu'elle s'est construite sur un remplacement de population. D'accord, mais petite question quand même, excuse-moi je te coupe, mais est-ce que ça, moi je veux bien comprendre, 80% de musulmans qui avaient à Reva, donc dans cette période-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien de musulmans il y a en Arménie aujourd'hui? On le sait avec une exactitude absolue. 0. Quoi? 0. Ou plus exactement, les seuls musulmans qui sont à Erevan, ce sont des citoyens iraniens qui sont en visite, ce sont des diplomates, ce sont des gens qui font des affaires, etc. Mais des citoyens arméniens musulmans à Erevan ou ailleurs, il y en a strictement 0. Ah ouais, d'accord, parce que quand on parle de déplacement de population, génocide et tout ça... mais on va en parler. D'accord, ok. On va en parler. Et dans la province du Karabakh en 1805, l'Iran comptait 8% d'Arméniens. D'accord. Voilà. Alors oui, il y avait des Arméniens au Karabakh pendant des siècles, c'était 8%. D'accord. Précisons le chiffre. D'accord. Alors, que va faire la Russie? J'ai déjà commencé à vous le dire. Elle va inviter les Arméniens d'Iran et de l'Empire ottoman à s'installer dans ces régions-là. Elle va plus ou moins pousser les musulmans à partir soit vers l'Iran, soit vers l'Empire ottoman. Mais ça va se faire sur le temps long. Ça va prendre des dizaines d'années. D'accord. Si on prend l'exemple d'un historien américain, mais d'origine arménienne, qui s'appelle George Bournoutian, qui a un point de vue plutôt nationaliste, il admet qu'il a fallu des dizaines d'années avant que l'agglomération d'Erevan n'ait une majorité arménienne. D'accord. D'ailleurs, c'est très simple. Demandez à un Arménien, même les plus nationalistes, là vous allez lui fermer la bouche tout de suite, où est le centre historique d'Erevan? Où sont les bâtiments du 18e et du début du 19e siècle à Erevan? Montrez-moi vos églises du 18e et du début du 19e. Il n'y en a pas une seule.